Stade de France donc le 10 mars. Et puis le tennis pour terminer. Yannick Noah a réagi à la fin annoncée de la Coupe Davis. Comme plusieurs joueurs français, il déplore sa disparition. Quelle tristesse, ils ont vendu l'âme d'une épreuve historique. Sorry Mr Davis, a tweeté Noah, finaliste en tant que joueur et 3 fois vainqueur en tant que capitaine. Voilà pour l'Actu Sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Rares, fiers, soyons solidaires, c'est un petit peu la trame de cette journée internationale des maladies rares. C'est aujourd'hui, comme chaque année, autour de la fin du mois de février, le 28 février pour cette année. On en parle ce matin avec Christian Foucault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué départemental allié pour l'association Alliance Maladies Rares qui regroupe en fait de nombreuses associations autour de cette thématique. Et puis également avec nous ce matin Yannick Quad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa de la petite Maëline dont on a déjà parlé sur cette antenne qui souffre d'une maladie rare justement, le syndrome de Rett, et on va parler dans un instant de votre témoignage également. Christian Foucault, déjà pour commencer, pour poser un petit peu le débat, 3 millions de Français atteints par l'une des 6 à 8 000 maladies rares dénombrées. C'est quoi déjà une maladie rare dans la définition ? Une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins de 1 personne sur 2000, ce qui représente en France une population à peu près de 30 000 personnes touchées par la même maladie. On considère que c'est une maladie rare. Donc celle qui est la plus importante, entre guillemets, c'est la mucoviscidose. Une trentaine de mille de personnes sont touchées par la mucoviscidose en France. Alors maladie rare, mais je le disais avec ces chiffres, de nombreux malades au final, parce que si on accumule, on ajoute les maladies et le nombre de personnes qui en sont atteintes, ça fait malheureusement beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, ça fait environ 3 millions et demi de personnes qui sont touchées par une maladie rare et qui devront vivre toute leur vie avec. Alors concrètement, sur le département de l'Allier, comment l'association Alliance Maladies Rares se mobilise ? Quelle aide vous apportez finalement ? On a surtout un rôle d'information, de sensibilisation. On fait redescendre tous ces travaux qui sont faits au niveau national, aussi bien par Alliance, qui est le collectif et qui intervient auprès des ministères et des autorités et des institutions. Donc c'est déjà de faire connaître l'information sur les droits et les possibilités d'accompagnement au quotidien qui existent en France, parce que lorsqu'on est la tête dans le guidon, je pense que Yannick le dira tout à l'heure, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui existe et qui peut nous aider dans notre vie quotidienne. Alors c'est une situation évidemment compliquée. Est-ce que c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, parfois même de maladies orphelines, vous le disiez, en matière de droit, de connaissance également des procédés? Est-ce que ça rajoute une difficulté à quelque chose qui est déjà pas facile? Absolument. Déjà ceux qui ont une maladie qui n'est pas identifiée, c'est très dur déjà pour avoir la prise en charge, ne serait-ce que les autorisations de traitement, le remboursement des médicaments, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc les associations et même des professionnels de santé qui sont dans les centres hospitaliers de référence ou de compétences travaillent au quotidien pour recueillir des données. C'est un petit peu ce que fédère au niveau national Alliance Maladies Rares et la plateforme Maladies Rares en France. Alors, vous allez tenir un stand d'information, notamment aujourd'hui, 10h-16h au centre hospitalier, c'est ça ? 10h-16h au centre hospitalier, où on distribuera donc des flyers sur les maladies rares, sur les possibilités de se renseigner, de s'informer. C'est-à-dire, il existe Orphanet, il existe Maladies Rares Info Service, qui sont des services qui sont des services pour donc les usagers du système de santé et qui sont intéressants, quoi. Alors chaque année sur ces stands que vous mettez en place, vous avez vraiment des personnes qui viennent vous voir qui sont généralement un petit peu seules et qui là du coup trouvent une personne référente. Et on essaye quand ça nous est arrivé, donc tous les ans, donc on les met en relation directe chez le numéro direct de Maladies Rares Info Service, et lorsqu'on a un doute, donc on les met en relation pour avoir un renseignement, ou on va chercher sur Orphanet. Ouais. On rappelle donc 10h-16h dans le hall du centre hospitalier aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale des maladies rares. Le tout est doublé d'une expo, me semble-t-il également, qui est en place dans les locaux de l'IFSI, c'est ça ? Oui, donc ça s'appelle Sur ordonnance génétique. C'est une exposition qui a été conçue et réalisée par l'INSERM et qui parle un petit peu là aussi d'une révolution, puisque après 13 ans de recherche, les scientifiques ont réussi en France à lire l'intégralité de ce qu'ils appellent le génome humain, et cette fameuse technique
technique du séquençage, donc moi je ne dirais pas plus loin, qui permet peut-être de déceler, qui va permettre de déceler plus rapidement les maladies et d'avoir peut-être le traitement le mieux approprié. Alors Yannick Quad, je vais me tourner vers vous désormais. Vous êtes donc le papa de la petite Maëline, on en avait parlé, qui souffre du syndrome de Rett. J'imagine évidemment que quand on est parent, comment on réagit comme ça quand on a un diagnostic posé et qu'on se rend compte que c'est une maladie rare justement? Comment on réagit On a réagi un petit peu différemment entre moi et ma femme. Hein. Ma femme a été tout de suite dans le combat, dans l'action. En plus, on a la chance, elle est travailleuse sociale. Donc c'est vrai qu'elle a réussi tout de suite à avoir les bons contacts pour les dossiers MDPH, et quand on a un papa comme moi, c'est plus un tunnel noir et un effondrement qu'autre chose. Parce que oui, je comprends les parents, on rentre dans un autre monde. La génétique c'est compliqué déjà, on maîtrise pas du tout. Les dossiers administratifs, les prises en charge, ça nous parle pas du tout. Sans compter les projets prévus qui s'écroulent. Donc heureusement qu'il y a des associations comme Alliance Maladies Rares. J'avais rencontré Christian l'année dernière, j'étais à l'hôpital justement à Montluçon sur son expo de l'année dernière. Et voilà, pour comprendre, pour mener un peu un combat, faut quand même comprendre ce qui nous arrive. Et grâce à ces associations nationales, hein, donc nous on a aussi l'association française du syndrome de Rett, la FSR, qui fait partie du collectif Alliance France Maladies Rares. Voilà, et qui nous ont énormément aidés. C'est-à-dire que tout de suite, on a notre association locale, mais nous, effectivement, c'est des actions pour Maëline. Mais derrière, au niveau national, heureusement qu'il y a tous ces bénévoles et tous ces collectifs qui permettent de trouver l'information, qui nous permettent de trouver du réconfort aussi, parce qu'au départ, c'est tout ce qu'on a besoin, en fait. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Maëline. Hein. Toutes les actions, bien évidemment, les fonds récoltés nous permettent d'équiper ou nous permettront d'équiper les niveaux matériels Maëline. Mais bon, vous avez vu encore dimanche au trail, cette ambiance et ce soutien qu'on peut avoir grâce à des personnes comme Christian ou la FSR ou les associations locales, c'est plus qu'indispensable pour nous. Ouais, parce qu'on est peut-être démunis, c'est un petit peu ça là, ce qui transpire un peu de vos propos au tout départ. Alors au tout départ, moi je compare ça, alors bon voilà, par ma profession, quand on annonce un dramatique événement, c'est le sol qui s'ouvre. Moi c'était tellement ça quoi, le sol s'ouvre et vous tombez pendant plusieurs minutes, le médecin vous parle, on est tombé sur une médecin très très bien. Ouais. Vraiment très bien, docteur Roméran à Clermont-Ferrand, qui a pris tous les soins pour nous expliquer. Mais au bout d'un moment, en tout cas, c'était le blackout. Le blackout, il faut quand même il m'a fallu plusieurs semaines pour récupérer un petit peu. Et après voilà, chacun y va un petit peu avec son expérience et son entourage. On a été très soutenus par notre famille et nos amis. Hein. L'association s'est créée tout de suite aussi, encore une fois. Le réseau national nous a contactés assez rapidement. Voilà, donc on a été soutenus. Et en plus, dans notre malheur, on a la chance que le syndrome de Rett fait partie des maladies répertoriées au niveau national, l'association nationale, l'association européenne, avec un programme national de prise en charge et de soins, un PNDS, qui fait partie des combats de Alliance France Maladies Rares. Voilà, on a besoin de ces PNDS, on a besoin de ces protocoles de soins, parce que le problème de ces syndromes, c'est que c'est pas des maladies en fin de compte, et c'est les conséquences des travers génétiques. Les conséquences seront variées selon les enfants. Donc en fin de compte, les prises en charge sont adaptées à chaque enfant. Ouais. Il y a 700 cas en France, à peu près statistiquement, syndrome de Rett. 3 millions et demi de personnes, c'est-à-dire 3 millions et demi de protocoles différents. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc il faut que les professionnels de santé, les paramédics, l'hôpital de Montluçon, le CAMS, tout le monde s'est mis vraiment, il faut prendre le sujet à bras le corps. Et voilà, donc ce sont ces associations là. Donc on a vu tout à l'heure, il y aura l'accueil de Maëline à Tom Pouce qui prend contact avec Monsieur Foucault pour avoir des informations, comment on fait pour ces syndromes, pour ces maladies rares, parce que les prises en charge sont complètement individualisées. Ouais, vous le disiez, donc il y a une association nationale pour les personnes qui sont atteintes du syndrome de Rett. Vous allez vous impliquer nationalement notamment? Ouais, je peux pas faire autrement. J'ai des engagements nationaux au niveau du boulot que j'avais laissé, c'était prévu que je laisse en plus de toute façon. Donc j'ai d'autant laissé par rapport à Maëline. Et oui, je vais me battre avec mes armes aussi. Donc on m'a sollicité, alors les synchronicités sont marrantes parce que c'est hier soir, donc la présidente de l'Association nationale m'a contacté pour postuler au conseil d'administration de la FSR et on m'a demandé de m'occuper, donc normalement c'est ce qui devrait être fait au deuxième semestre, du comité paramédical éducatif. Donc en fin de compte, la FSR, un réseau national de paramédics, orthophonistes, ergothérapeutes, kinés, etc. etc. Faut coordonner tous ces professionnels qui sont répartis sur la France, mener des actions d'information et surtout bosser sur les protocoles. Bien sûr. Et on a la chance, donc Maëline a été très entourée, et donc rien qu'au niveau local, on va pouvoir bénéficier de tout ce qui a été fait pour la puce, des professionnels du coin déjà pour étendre un petit peu ce réseau et puis coordonner tout ça. Enfin, beau challenge.
Ouais. D'où l'importance de parler lors de ces journées comme cette journée internationale des maladies rares. Une minute, Christian Foucault, depuis qu'il y a des mobilisations comme ça, qu'on en parle, il y a eu des avancées quand même, des choses importantes qui se sont réalisées. Alors, oui, il y a quand même des choses qui se réalisent en France et qui avancent, même si elles avancent toujours pas assez vite pour les intéressés, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui avancent. Donc, il a parlé des protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui sont sortis pour au moins une centaine ou 200 maladies, c'est pas rien. Il y a eu les centres de référence. Maintenant, il y a 110 centres hospitaliers de référence en France pour les maladies rares. C'est quand même des avancées. Il y a les 23 filières maladies rares, donc qui regroupent là des familles de maladies. Il y a une vingtaine d'associations dans la filière déficience. J'en parle parce qu'il se trouve que le syndrome de Rett figure dans cette filière-là. Il y a eu des travaux qui sont sortis là les 11 et 12 janvier à l'UNESCO. Il y a eu les états généraux de la déficience. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent. Et la présidente nationale d'Alliance Maladies Rares insiste beaucoup sur le dépistage néonatal, et qui est un petit peu en lien avec la technique du séquençage, et que ce troisième plan maladies rares qui devrait sortir en France soit sous pilotage interministériel, donc pour qu'il y ait vraiment de l'efficacité sur tout le territoire. On rappelle que pour parler de tout ça, vous serez présent au centre hospitalier de Montluçon dans le hall d'accueil aujourd'hui de 10 à 16h. Il y a également une expo temporaire sur la recherche génétique à l'IFSI jusqu'au 2 mars. Merci à tous les deux d'être passés à vous. À notre micro ce matin, et on continue le direct dans un petit moment. L'invité du jour.